Bien-aimé Junior, le bien-aimé Mario, Ouais. c'est un frère aussi que nous sommes en train de chercher de pouvoir gagner dans la foi. Donc, il avait eu un petit souci au niveau de la santé. On l'avait fait l'opération de la prostate. Alors, oui, il marchait très mal. Alors, on avait fait une prière pour lui. Et maintenant, là, en tout cas, ça marche, quoi. Ça Ah ouais. marche. Oui, oui. Frère Thierry, moi aussi, je venais juste de me rappeler. Je voulais juste vous demander si c'était aussi possible pour moi. Parce que depuis que j'avais commencé à courir il y a un an, Mhm. j'ai couru avec des chaussures avec des semelles qui n'étaient pas bonnes. Mhm. Et ces chaussures-là, elles n'étaient pas faites pour courir avec. Mais Mhm. moi, dans ce temps-là, je ne savais pas encore. Mhm. Et je me suis dit, et après quelques temps, quand j'ai couru un marathon, j'ai eu mal à l'intérieur de l'os. Mhm. Il y a eu une blessure, et cette blessure-là, ça prend 3 mois ou au pire des cas 5 mois. Mhm. Et j'ai été chez les docteurs, il m'a conseillé, ouais, tu dois attendre d'abord que ça guérisse. Et ensuite, tu dois te dégoter aussi des chaussures que tu dois aller courir avec, qui sont faites pour courir avec. Mhm. Et je me suis effectivement aussi acheté ces chaussures-là. Mhm. Et jusqu'à présent, j'ai toujours attendu en septembre. Non, là, ça va faire déjà un an et quelques mois. Mhm. Et je voudrais bien aussi, parce que j'ai quand même aussi prié moi-même, Mhm. à l'église aussi, mon pasteur il a prié pour moi. Mhm. Mais jusqu'à présent, quand j'attends et que je vois que je ressens plus mal, je recommence un peu pour voir ce que ça donne. Ça revient petit à petit. Et je voulais aussi demander si c'est possible, D'accord, pas de souci. même une révélation pour savoir ce qui se passe. Parce que, donc, on ne sait pas, mais je crois même que c'est la volonté de Dieu lui-même, s'il me laisse comme ça. Donc, je serais vraiment ravi si vous Non, pouviez voir cela. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme soit malade. Il peut y arriver dans des cas où Dieu peut frapper quelqu'un par une maladie, mais il y a toujours un enseignement. Mais ce n'est pas, c'est pour cela qu'on parle de la volonté permissive et de la volonté parfaite de Dieu. Voilà. La volonté permissive, c'est souvent pour des cas auxquels quelqu'un est têtu, qui ne respecte pas Dieu. Dieu peut le frapper. Et dans sa volonté parfaite, donc cette situation ne durera pas toujours dans la vie de la personne, jusqu'à ce que, en fait, la personne comprenne, ainsi qu'il revienne à la raison. Et Dieu va maintenant décanter la situation. Ça, c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour que l'homme vive parfaitement en bonne santé. Mais dans la volonté permissive, il peut permettre que tu sois touché. Mais si, ça j'ai donné comme pourquoi il le permet. Il le permet si par exemple l'homme ne respecte pas Dieu, soit il marche en encontre de la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu, ou il fait un peu trop de bêtises dans la vie. Voilà. Mais tant qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas attribuer beaucoup de choses. Quand il y a un petit souci au Seigneur, souvent c'est par nos erreurs, c'est souvent parce qu'on ouvre des portes à l'ennemi aussi. Mais tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on prend conscience, on peut demander la faveur de Dieu. Dieu est un père. Comme toi, tu es là, tu as un papa, ou soit un jour tu vas devenir papa, tu ne souhaiteras jamais un malheur dans la vie de ton fils, de ton enfant. Peu importe ce qu'il peut être, tu ne souhaiteras jamais cela. À combien plus forte raison Dieu? Dieu ne souhaite jamais notre malheur. La Bible dit le projet que le Seigneur a pour nous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Tu vois un peu, c'est ça. Donc Dieu étant que notre papa, celui qui souhaite le malheur pour nous, c'est le diable et toute sa suite. Voilà. Donc on priera
déjà, on peut prier maintenant même. Donc, tu continues à sentir toujours des douleurs un peu. Non, 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 non. Non, c'est juste là maintenant, quand j'appuie fort dans l'os, je sens que c'est dans ma jambe droite. Donc quand j'appuie fort dans l'os pour voir si ça fait mal, mais ça fait pas mal parce que quand même ce mois-ci, j'ai arrêté de courir. Et chaque fois quand je me remets pour courir, ça revient toujours petit à petit. Mais pour le moment, je ressens rien. Ça fait combien de temps que tu ressens rien, tu ne cours pas? Bon, je faisais toujours des repos de 2 mois ou 1 mois et puis je recommence à courir pour voir si c'est fini et puis ça recommence, ça vient. Je prends encore une pause de 1 mois ou 1 mois, 2 semaines. Je recommence à courir mais ça fait toujours mal. Ça revient. Ok. Ok. Donc, on va prier alors pour ça, pour que ça revienne plus. D'accord? Amen. Ok, mon frère Philippe, nous allons prier pour notre bien-aimé. Que le Seigneur puisse guérir ces problématiques. C'est une douleur aux jambes. Aux jambes, au niveau des os. Donc, c'est la jambe droite, gauche? Jambe droite. Ok. Nous allons prier. Papa, Seigneur Jésus, je mon Dieu, prie mon roi, merci de nous au permettre nom de nous de Jésus. retrouver. Père, Et je te demande, de la Seigneur même manière tu as Jésus-Christ, fait du bien à Mario. vraiment de Je te bénir prie aussi, Junior. Seigneur, de Je te faire demande, du Seigneur bien Jésus, de toucher à ton sa jambe, fils Junior. sa jambe droite à Seigneur, Junior. Je te demande, Jésus, tu d'enlever connais les douleurs à l'origine l'os. de cette S'il te plaît, blessure mon au Dieu, niveau mon de roi, l'os. tu connais. Et je prie cette maintenant, douleur. Yahweh Je te Shama, demande, notre mon Père Saint-Esprit, céleste, Seigneur, de Jésus, toucher, d'enlever guéris cette douleur. miraculeusement Guéris. ton fils. Guéris mon frère Enlève Junior. ce S'il te plaît, mon problème. Dieu, mon roi. Enlève, Seigneur, Enlève cette douleur. Seigneur Jésus, Guéris s'il te cette plaît, mon blessure Dieu, au mon niveau de roi. son os Sois droit. béni, sois Père, loué, s'il te s'il plaît, plaît, mon ton Dieu, mon fils roi. a fait allégeance, Bénis, Seigneur, bénis à Junior, toi, Seigneur. parce qu'il Guéris-le, croit que parce que Jésus tu es le guérit Dieu qui guérit. de toute maladie. Parce que tu as dit Jésus que tu règle connais tous les aussi problèmes. maladies. Seigneur, nous prions pour notre Seigneur bien-aimé. Jésus-Christ. Seigneur, comme tu as Merci, dit mon dans Dieu, les mon Écritures, roi. priez les uns les autres Guéris afin que mon vous frère soyez guéris. Junior. Sois Père, béni, s'il te sois plaît, guéris loué. ton enfant Ah oui. maintenant. Gloire à Enlève ton cette nom. problématique. Merci, Seigneur Enlève Jésus, cette mon Dieu, douleur. mon roi. Enlève ces Alléluia. soucis Gloire à dans ton sa nom. chair, Merci, dans Seigneur son os. Jésus-Christ. Seigneur, Gloire à ton maintenant, nom. Merci, immédiatement, mon que Dieu, cela mon roi. quitte Merci, au nom Seigneur de Jésus. Jésus. Ah oui, bénis Père, mon frère Junior. Père, Bénis sois loué Père, pour cela. restaure, Et Seigneur, restaure la le santé de corps notre de frère. Junior. Restaure, de s'il te Junior, plaît, Père. s'il te plaît, mon Dieu, mon Restaure, roi. Seigneur, entièrement. Ah oui, Seigneur, que son nom se Seigneur, soit restauré. ton puissant Tout nom, soit Seigneur rétabli, soit Jésus-Christ. restauré. Au nom précieux de Nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom précieux de Bénis Jésus. Junior, Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, donne-nous la paix, donne la guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour notre bien-aimé. Nous prions pour notre frère qui a demandé cette aide auprès de celui qui l'a créé, auprès de Jésus-Christ. Que Seigneur, ce mot de douleur, Seigneur, que ces blessures soient guéries, soient guéries, soient guéries, soient guéries, soient guéries. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, Père, après cette prière, nous voulons que notre frère, quand il va recommencer à courir, Seigneur, qu'il puisse ressentir, Seigneur, qu'il n'y a plus ce problème. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Père de vie. Tu es le Prince de paix. Sois efficacement béni, Jésus. Sois béni, notre Père. Je crois que tu as guéri Junior. Je crois que, Seigneur, tu l'as guéri. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier directement, remettre ce temps
de partage entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons ce moment de partage entre ta sainte main. Père, dirige-nous pendant ce temps. Seigneur, merci pour ce rencontre. Seigneur, nous voulons partager. Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de ce temps, puisse nous guider, guider nos pensées, dirige nos cœurs, dirige nos âmes, dirige au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de nous. Quitte ce lieu, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, règne, car il est écrit, là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que Seigneur, tu es là. Tu es au milieu de nous. Tu es là, notre Père. Tu es là, notre Dieu. Seigneur, guide-nous. Seigneur, dirige-nous depuis le début jusqu'à la fin. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous partageons la parole comme d'habitude. Le bien-aimé Alex, il est absent suite à le bien-aimé est en train d'effectuer un voyage. Donc, il est vraiment empêché pour le moment. Et puis le frère Michael, je crois qu'il a eu aussi un empêchement. Mais que le Seigneur fasse grâce. Parce que ceux qui sont empêchés, je ne sais pas comment ils vont se rattraper. Parce que le Seigneur fasse grâce, je crois, ce mois d'octobre peut-être, déjà, on va commencer à faire passer les uns les autres à pouvoir intervenir directement au programme que nous faisons comme d'habitude chaque semaine. Donc, je ne sais pas pour les autres s'ils feront comment. Donc, mais on va déjà commencer parce que si on attend, là, ça sera difficile, ça finira pas. Donc, ceux qui évoluent, alors qu'ils avancent, qu'ils évoluent. Donc, ceux qui sont en retard, ils seront toujours en retard, donc on n'a rien à faire. Donc, s'ils sont capables de se rattraper, gloire à Dieu. S'ils se rattrapent difficilement, on ne sait pas comment on va faire. Je ne sais pas. Alors, on va évoluer avec ceux qui se rattrapent, ceux qui avancent, on va évoluer avec eux pour que nous ne puissions pas avoir le retard. Mais que le Seigneur fasse grâce aux autres aussi de pouvoir se rattraper facilement parce que le souhait est que tout le monde puisse parvenir à pouvoir défendre l'évangile de Christ, pouvoir prêcher la parole, pouvoir lire la Bible, la comprendre et pouvoir partager aussi la connaissance avec les autres. Donc le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ça l'œuvre de la mission que le Seigneur nous a léguée. Donc c'est de pouvoir former des disciples et que vous qui êtes formés, de pouvoir aussi partager votre connaissance avec les autres afin que les autres aussi soient capables de partager avec aussi les autres. C'est ça la mission de l'Église. Alors, le mois d'octobre, par la grâce de Dieu, on va avancer. On va avancer. Même ceux qui ont réussi un tout petit peu la connaissance, ils commenceront à partager ce qu'ils ont comme connaissance. On va évoluer comme ça. Parce que si on attend, en tout cas, ça sera compliqué. Donc, on va avancer. Alors, là, c'était juste une petite introduction pour nous, pour que nous comprenions que, je crois, peut-être, si ce n'est pas à la fin du mois d'octobre, peut-être le mois de novembre, déjà, par la grâce de Dieu, on fera ça. Alors, là, soit si ça rate, on fera ça au mois de décembre. Donc, on verra, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je crois nous allons partager, je ne sais pas, voilà, donc nous allons partager. Bien-aimé Philippe, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez préparé pour partager? Alors, moi, j'ai préparé un petit truc. Alors, j'avais à cœur de vous lire ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 23. Matthieu, chapitre 16, verset 23. Donc, c'est quand Jésus il annonce sa mort à la croix et sa résurrection. Et puis, tu as l'apôtre Pierre, il dit, au verset 22, il dit, non, mais
ça n'arrivera pas, t'inquiète pas Seigneur, il va pas t'arriver ceci, tu vas pas devoir subir cette mort à la croix, cette souffrance, t'inquiète pas, te fais pas de bile, il va pas t'arriver, il va rien t'arriver de tout ça. Et Jésus, le Seigneur, il lui répond, verset 23, alors je lis au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc voilà, il dit, il se retourne, il parle à Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Alors, pourquoi il dit arrière de moi Satan? Il dit que les pensées, que tes pensées, ce ne sont pas les pensées qui viennent de Dieu, mais celles des hommes. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire? Et c'était valable à cette époque, c'est aussi valable maintenant, que toutes les philosophies qui viennent du monde, qui sont qu'on entend, viennent directement de l'ennemi, et qu'elles ont pour un seul but, c'est détourner l'homme de Dieu. On voit ça déjà dès le début, dans la Genèse, quand il va avec, il parle à Ève, l'ennemi, le serpent, il parle à Ève. Il dit, ouais, mais Dieu, il a dit qu'il ne faut pas faire ça, mais est-ce qu'il va vraiment t'arriver des bricoles? Et c'est vraiment si grave si tu désobéis? Ah bah oui, c'était grave. Tu vois, l'ennemi, il essaie vraiment de contredire la parole de Dieu, de faire des philosophies autres qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et puis, je lis encore dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà, donc on voit vraiment que les philosophies du monde vraiment s'opposent à Christ et qu'elles nous conduisent où? Nous conduisent droit en enfer, parce que ça vient de l'ennemi pour nous conduire où? Droit en enfer. Et c'est vrai qu'il y a certaines philosophies qui pourraient paraître attirantes, pourraient paraître séduisantes. Par exemple, quand Paul il dit à Jésus, mais non, mais t'inquiète pas, il t'arrivera rien. Peut-être parce que n'oublions pas que Jésus est Dieu, c'est Dieu, mais quand il était sur terre dans un corps physique, il était entièrement homme. Et ça aurait peut-être paru apaisant de dire, mais non, il t'arrivera pas ceci, parce que c'était pas une chose, c'était une souffrance atroce à la croix, il t'arrivera pas ceci. Ça peut paraître attirant, ça peut paraître vraiment complaisant. Et puis, mais non, en fait, ça veut dire, mais s'il ça ne se serait pas produit, ben voilà, on serait tous condamnés à l'enfer. Si Jésus n'avait pas subi cette souffrance, ben on serait tous condamnés à l'enfer. Et ça, ce serait vraiment ce qui pourrait arriver de pire. Mais nous voyons aussi dans la philosophie des hommes, il peut paraître y avoir des choses positives. Parce qu'on entend, on voit, ah oui, mais les droits de l'homme, l'homme est bon, voilà, ça peut paraître gentil à entendre, ça peut paraître positif. Et c'est ça le danger. Parce que c'est pour ça que le diable, il a aussi le surnom de malin, pour le séduire. Ça peut paraître bien, mais voilà, si sans Christ, ben c'est quand même mauvais, ça vient quand même de l'ennemi, du diable. Un loup qui a un masque d'un agneau, on voit la tête de l'agneau, mais en dessous, ça reste un loup. C'est pas parce qu'il a le masque d'un agneau que ce sera plus un loup. Et c'est ça le danger. Et puis, voilà, et puis on lit dans
dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 13. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Alléluia. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà, et on peut continuer au verset 14. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Voilà, donc aussi, on voit aussi ce qui peut être philosophie mondaine, et c'est là où l'ennemi prend pleinement son titre de malin, c'est il utilise des versets de la Bible, mais sans l'Esprit de Dieu. Et là, on prend des choses sans l'Esprit, lire la parole, sans l'Esprit, sans entendre Dieu qui nous parle, en laissant le malin nous parler, bah c'est tout aussi dangereux, parce que ça nous donne un autre évangile que celui de Christ. Ça nous donne un faux Jésus. Or, il ne peut pas y avoir d'évangile qui peut être autre sur un autre fondement que celui de Christ, et Christ crucifié. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, les autres fondements qui peuvent prétendre à la Bible, prétendre être des valeurs chrétiennes, mais qui n'en sont pas. Alors, il y a par exemple, ça veut dire que quand on parle de rassemblement, l'œcuménisme, c'est utiliser une appellation mondaine du rassemblement ou de l'amour du prochain. Donc, c'est une philosophie, par exemple, qui consiste à dire, mais personne n'ira en enfer, on a un Dieu bon, on a un Dieu juste, et qu'il s'appelle Jésus, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle Tartampion. Et pendant l'élection présidentielle, il y en a un qui va dire peut-être qu'il s'appelle Macron. Tout le monde dira, tout le monde sera sauvé, il n'y aura pas de problème. Ça, ce sont des faux enseignements qui ne sont pas basés sur Christ, ou alors l'évangile de prospérité. Et là, on utilise un verset de la Bible, on le sort de son contexte, et puis on l'utilise de manière charnelle. Par exemple, quand on nous dit demandez à Jésus il vous donnera tout ce que vous souhaitez. Alors, tu peux demander, voilà, tu es pauvre, ta vie elle n'est pas rose, prie le Seigneur, t'auras une belle bagnole qui va tomber du ciel, une belle maison avec piscine qui va tomber du ciel, avec une jolie fille, etc., etc. Ça, ce sont des enseignements qui se servent de la Bible, mais qui ne sont pas du tout fondés sur Christ, et qui viennent du plus profond de l'enfer. Amen. Voilà, donc. Et puis d'ailleurs, et ceci est aussi les fêtes mondaines. Bon, là, on est un peu en avance, on en parlera certainement à la fin de l'année. Là, je peux prendre dans Exode. Alors là, il faut que je recherche, parce que ça, j'avais pas prévu. Et c'est là, tu peux C'est faire lorsqu'on parle du veau d'or. C'est Exode 32. Exode 32. Alors, Exode 32. Donc, l'histoire du veau d'or. Tu peux lire avec partie du verset 4. 4. Voilà, donc, il les reçut de leurs mains, jeta de l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel.
Donc voilà, ils se font un veau d'or, donc ils se font une statue, ils se font une idole, et Aaron, il décide, ah ben ça, ce sera une fête chrétienne, ce sera une fête en l'honneur de Dieu. On invente n'importe quoi, on dit ce sera une fête en l'honneur de Dieu, ce sera une fête chrétienne. C'est ce qu'on fait avec Noël, c'est ce qu'on fait avec la Pâque avec S. Alors que nulle part dans la Bible on nous parle dans la parole de Dieu on nous parle des œufs, nulle part on nous parle des lapins. Donc je sais pas d'où ils ont sorti ces lapins. Ça doit être un truc païen. Puis on dit tac, on colle l'étiquette chrétien. C'est une contrefaçon. C'est un petit peu comme lorsque vous avez une imprimante chez vous. Vous utilisez de l'encre, vous imprimez des billets de 10 francs ou 10 euros. Voilà, puis vous dites c'est de l'argent. Bah non, ça c'est pas du vrai argent. C'est illégal, c'est interdit. Vous faites ça, vous payez avec un faux billet, bah voilà, ça va pas. Vous risquez de très lourdes sanctions. Bah là c'est la même chose, lorsqu'on suit des faux évangiles. Des faux préceptes, eh ben, on ne suit pas la parole de Dieu, on ne suit pas, on n'est pas sauvé parce qu'on suit une fausse philosophie, des fausses philosophies, même si elles peuvent paraître plus plaisantes. Donc on suit le chemin large, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus agréable, mais ça conduit quand même en enfer, même s'il y a une étiquette chrétienne. Et du style, voilà, et puis parce que la parole de Dieu, elle est très claire, il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Il dit clairement, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Et puis, il faut le dire aux musulmans, il faut le dire aux hindous, et ce n'est pas ce n'est absolument pas un manque d'amour du prochain, contrairement à ce que la philosophie mondaine voudrait dire. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est vraiment pour amener les gens au salut. Donc aujourd'hui, si on a des amis musulmans ou juifs ou bouddhistes ou catholiques, il faut leur parler de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ crucifié et de la parole de Dieu. Et qu'il est le seul... C'est lui qu'il faut l'accepter, qu'il est le seul qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité. C'est le seul qui peut nous sauver de nos péchés. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, et puis la Bible d'ailleurs nous dit dans Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. Exactement. Donc la connaissance, donc comment avoir la vraie connaissance, c'est prier. C'est demander à Dieu vraiment de nous faire connaître sa parole, de nous expliquer ce qu'il veut dire et pas juste de lire la parole comme on lit dans un journal. Et pour ça, demander à des frères, les frères ils sont là aussi pour ça, pour répondre à des questions, pour savoir mais pourquoi, que veut dire ce verset. Et vraiment laisser l'esprit nous parler, laisser Dieu nous parler. Et c'est ça, lire avec esprit la parole de Dieu. Amen. Et suivre vraiment la vraie parole, mettre en pratique la vraie parole avec Jésus-Christ, la parole de Dieu avec Jésus-Christ. Et ça ne veut pas non plus dire forcément qu'il faut rejeter par exemple tout ce qui est de la science. Parce que quand on dit arrière de moi Satan, tes pensées sont ceux des hommes. Qu'est-ce qui est de Satan? C'est ce qui est opposé à la parole de Dieu. Mais la science, tout n'est pas forcément opposé à la parole de Dieu, bien au contraire. Je prends un exemple précis. Dans Ecclésiaste 12, l'Ecclésiaste nous dit qu'à la mort physique, le corps physique retourne à la poussière, et l'esprit retourne à Dieu. Eh bien oui, la science dira que le corps, il se décompose. Vous avez des revues médicales qui parlent exactement de ceci, la décomposition du corps. Donc ça, il n'y a rien qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Et puis, autre exemple...
Et d'ailleurs, la Bible nous dit très clairement dans Romains chapitre 1er verset 20, qui nous dit que les perfections de Dieu se voient à travers de la nature. Donc, voir la nature, la science, c'est pas forcément contraire à la parole de Dieu. Alors, comment se faire pour ça? Mais est-ce que telle revue, tel journal, telle revue humaine est contraire à la parole de Dieu? Dans quel cas sommes-nous dans le cas de Matthieu 16 à 23, des choses qui viennent de Satan? C'est quand c'est contraire à la parole de Dieu. Quand une philosophie ou un enseignement ou une revue scientifique contredit la parole de Dieu. Par exemple, l'évolution. La parole de Dieu nous dit très clairement que l'homme a été créé à part, est une créature à part, a été créé à l'image de Dieu. Et la théorie de Darwin dit que l'homme c'est un animal qui a été créé, qui a évolué. L'homme à la base c'est un singe. Si certains qui pensent ça, s'ils prennent leur cas, il ne faut pas qu'ils prennent leur cas pour une généralité. Non, un peu d'humour. Voilà. Mais comment savoir est-ce que telle chose tel ou tel raisonnement vient de Satan, donc est contraire à la parole de Dieu? C'est demander à Dieu, c'est prier, mettre dans la prière. Et puis, c'est lire la parole de Dieu avec esprit. Et c'est prier, demander, Seigneur, voilà, telle chose, il me dit ça, telle chose me dit ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est conforme à ta parole ou est-ce que c'est contraire à ta parole? Et puis, le Seigneur, il te parlera, soit à travers un songe, soit au travers de sa parole, et voilà, il te dira si telle ou telle chose est contraire ou conforme à sa parole. Parce qu'il y en a des choses, par exemple l'obéissance aux enfants, les parents qui, pour un oui ou pour un non, qui tabassent leur enfant, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Moi je dis que non. Parce que la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents, mais parents, montrez de l'amour aux enfants. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et l'extrême inverse, laisser les enfants sans... parce qu'ils ont des droits, les droits sont absolus, ils ont aucune contrainte à subir. Ça vient aussi de l'ennemi, parce que c'est aussi contraire à la parole de Dieu. C'est bien les enfants doivent obéir à leurs parents, exactement comme les relations entre mari et femme. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais ça ne veut pas dire que c'est comme chez les talibans ou en Arabie Saoudite. Parce que la parole nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Voilà, comme Dieu nous donne aussi la liberté. C'est pas une contrainte, mais c'est aussi obéir sa parole dans la liberté aussi, parce que Dieu nous aime. Dieu nous demande de l'obéir, d'obéir à sa parole, mais Dieu nous aime et aussi nous aide à obéir à sa parole. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vraiment. Dieu te bénisse. Amen. Avant que je passe la parole à bien-aimé Junior, une petite question par rapport à ton intervention. Est-ce que les parents peuvent chicoter leurs enfants quand ils font une bêtise? Alors moi je dirais ça dépend quelle bêtise. Il ne faut pas que ce soit à mon avis pour un oui ou pour un non, pour une petite bêtise. Mais par contre s'ils font quelque chose de grave, oui, là où il y a que les enfants s'endurcissent dans la désobéissance, là ils peuvent, à mon avis. Je crois que c'est Dieu qui doit donner
c'est le Seigneur qui doit donner les directives aux parents dans tel ou tel cas. D'accord. Donc, c'est oui, je crois, selon la Bible, tout comme ça peut être non aussi. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Je crois que les parents ont droit de pouvoir corriger leurs enfants quand il y a l'enfant fait une bêtise. Parce que ils peuvent le chicoter. Ça dépend de l'infraction. Voilà. Ça dépend de l'infraction. Parce que Proverbe 23:13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ça, voilà, mais donc exactement, ça dépend quand c'est Proverbe. Ah, moi je suis dans le 22, voilà. Verset 23. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Voilà. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voilà. Voilà. Mais il faut vraiment que c'est à mon avis, si l'enfant vraiment s'endurcit dans la désobéissance, il faut on peut le chicoter, mais il faut après qu'il y ait de l'amour. Ensuite, le parent lui montre pourquoi il a chicoté. Voilà, il faut que ce soit justifié. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Même Proverbe 22:15, on dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Tu vois un peu, ça c'est 22:15. Donc, la correction pour un enfant, un peu de fessée, un peu de chicotte, voilà, il faut que ce soit équilibré, mais pas dans les tensions comme la Bible a dit de lui faire du mal. Voilà. C'est très important. Ça fait partie de l'amour aussi. Voilà. Parce qu'on aime son enfant et on veut l'éduquer. Et Dieu aussi châtie ce qu'il aime. Voilà. Je crois que tout ce que tu as dit était bien. Je ne sais pas si j'aurai encore d'autres questions à te poser. Je ne sais pas, bien-aimé Junior, tu as une question où tu veux directement intervenir? Moi, j'avais une question. D'accord. Avant ça, pour aujourd'hui, moi, j'ai pas Pas de souci, mon frère Junior. Ok. Pas de souci. Ouais, donc je voulais demander, frère Philippe, okay. Moi, pour la question, en fait, un chrétien qui vient de naître de nouveau, mais qui n'a pas assez de la connaissance dans la parole de Dieu, mais est-ce qu'il peut aller comme ça à la va-vite s'il voit par exemple quelqu'un en train de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Est-ce qu'il peut agir ou bien il voit par exemple il y a un débat quelque part sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un chrétien comme ça encore en train de se faire former? Est-ce qu'il peut directement aller aussi débattre dans de tels débats? À mon avis, non. Parce que un chrétien né de nouveau, il devra d'abord se former, d'abord lui-même se nourrir de la parole. Parce que c'est comme au niveau physique, un bébé quand il vient de naître, il va pas directement sortir de la maternité pour aller à l'université. Là, c'est la même chose. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Il va d'abord se former, se nourrir, emmagasiner, connaître la parole de Dieu. Et ensuite, il pourra aller dans des débats et dans des prédications. Parce que j'en connais pas trop de chrétiens, mais sûrement il y en a quelques-uns qui ont été nés de nouveau et ils sont partis comme ça dans la rue aller évangéliser, c'est bien. Mais par contre, s'il se faisait maintenant, il recevait maintenant des questions, comment il peut faire face à ces questions-là? Parce que moi je suppose que ça devrait être un appel de Dieu. Que Dieu parle
que Dieu parle, par exemple, à travers un homme de Dieu puissant, et disent à cet homme de Dieu que tel garçon doit aller évangéliser. Parce qu'il y a certaines jeunes qui vont prendre leur baptême et ils vont directement dans la rue aller évangéliser. Donc moi je parlais de ces... Ah, donc quand tu parles, parce que c'est clair, quand tu penses à évangéliser, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aller dire, voilà, Jésus-Christ, il est Seigneur, il t'a sauvé, il faut l'accepter si tu veux pas aller en enfer. Oui, ça on peut le faire tout de suite. Mais ensuite, c'est vrai que s'il y a des questions sur telle ou telle chose, là, bon, Dieu, il peut donner une réponse, un verset. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour faire des enseignements comme fait le frère Thierry la semaine, ça c'est plus compliqué que ça. Il faut vraiment étudier la parole de Dieu, méditer et avoir la connaissance. Vraiment laisser le Seigneur nous former pour ceci. Merci. Parce que c'était ça ma question. Ouais, j'aimerais compléter aussi par rapport à ça. Vous voyez même le disciple de Christ. Ça, je peux même ajouter quelque chose là-dessus. Même les disciples de Christ, pour pouvoir aller prêcher, ce n'était pas tout d'un coup quand le Seigneur les a choisis et directement il commence à les envoyer pour aller évangéliser. Non. Ils ont d'abord, ils ont d'abord été enseignés au pied du Seigneur pendant quelques temps. Et ensuite, le Seigneur les a envoyés maintenant pour aller maintenant prêcher tout ce qu'ils avaient appris comme connaissance. Donc, c'est comme un exemple que le bien-aimé Philippe a donné. Donc, quelqu'un qui vient de naître, même la nature, la Bible dit, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Tout de suite, tu viens de se convertir. Tout de suite, tu commences à prêcher la parole. Mais je ne sais pas, tu vas dire quoi. Tu vas dire quoi parce que tu ne connais pas. On dit ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Vous voyez? Voilà. Ouais. Tu ne sais rien. Tu ne sais, connais rien. Tu diras maintenant quoi? Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour cette personne. Et moi j'ai déjà, parlons même de certains qui sont dans des religions un peu compliquées, des témoins de Jéhovah par exemple. Avec le bien-aimé Philippe, on avait reçu un jour ici un papa, des témoins de Jéhovah et une dame. Et pendant qu'on commence à partager avec eux, on parlait, je les ai posé, je crois, une question ou deux questions. Et le monsieur n'a pas pu me répondre, il dit il doit aller se ressourcer auprès de quoi? Auprès de leurs maîtres. Et ils viendront maintenant pour nous répondre. Vous voyez? Donc, j'ai compris directement qu'ils étaient encore enfants dans les choses. Donc, et bien qu'ils ils sont dans les témoins de Jéhovah. Donc, vous voyez que quand quelqu'un n'est pas suffisamment enseigné, devant une question, bien que bon, un homme de Dieu aussi n'a pas la science infuse, il peut y avoir aussi, à un certain moment, être aussi, peut se ressourcer aussi, mais vraiment un homme de Dieu doit être capable quand même à pouvoir répondre à toutes les questions qu'on peut lui poser concernant la parole de Dieu. Il doit être capable. Ça arrive que vous posez aussi une question à un homme de Dieu et qu'il n'est pas capable de vous répondre. Et puis on regarde le type de la question dont on avait posé à l'homme de Dieu qui n'est pas capable de pouvoir répondre, c'était quel genre de question. Donc on regarde quand même. Donc si c'est une question qui est facile à répondre et qui n'est pas capable à répondre, c'est à ce moment-là on comprendra même que cet homme de Dieu ou cet enfant de Dieu n'a pas vraiment la connaissance. Parce qu'il y a des questions où l'homme de Dieu
peut répondre facilement. Prenons par exemple les questions liées à la naissance, à la nouvelle naissance. Des questions liées au baptême. Des questions par exemple liées à la conversion, à la repentance. Vraiment ça, un homme de Dieu peut répondre. Des questions liées à la mort de Christ, à sa résurrection. Mais si on vous pose par exemple une question liée à la prophétie, par rapport aussi du temps de la fin, ça peut se comprendre. Parce que c'est un domaine un peu qui demande vraiment suffisamment aussi la connaissance. Vous voyez, certains hommes de Dieu peuvent avoir des difficultés à répondre parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas les prophéties bibliques. Comme le cas de Papa Donat. Vous voyez, on lui avait accordé ici un jour, même un jour, de pouvoir nous partager, de pouvoir parler sur les 7 sceaux du livre scellé d'Apocalypse. Le Messie, il a dit carrément que, en tout cas, cette zone-là, lui, n'entre pas. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais c'est un pasteur qui dirige une église au Congo-Kinshasa. Vous voyez? Il a une assemblée. C'est un pasteur, titulaire aussi. Mais qui ne maîtrise pas les prophéties. Ça, c'est bon. Pour moi, c'est grave, ça. Voilà. Mais j'ajouterais aussi, si je peux, Allez-y, mon frère. c'est qu'il y a certaines questions, la parole n'en parle pas, il n'y a pas la réponse dans la parole de Dieu. Voilà. Par exemple, un bébé qui est avorté, est-ce qu'il est au ciel? Ça, souvent, on peut entendre cette question. Ça, c'est un mystère, ça, on ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Bon, ça, moi, je pense que la réponse n'y est. Sauf que ça demande aussi la connaissance. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Oui, là, ça, tu vois, maintenant, ça, c'est pour toi, tu n'as pas la réponse, mais moi, je peux avoir ma réponse. Ouais. Parce que le problème, un enfant, bon, pas un enfant, si tu dis avorter, déjà, l'avortement n'est pas une bonne chose. Ben non, ça, c'est clair. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si on peut dire que un bébé mort-né, si on peut vraiment arranger la question d'assistance, un bébé, c'est-à-dire le bébé mort qui n'est pas avorté, mais il est mort, il est sorti mort-né. Parce qu'il y a des enfants comme ça, la maman a donné naissance, mais l'enfant est sorti mort-né. Ça, c'est une autre chose. Mais déjà, les cas d'avortement, ce n'est pas déjà quelque chose de bien. Mais non. Il y a quelques cas exceptionnels par rapport à l'avortement. Il y a des cas. Non, c'est pas le but du propos. Des propos. Non, voilà. Je me tiens seulement parce que tu as dit un bébé avorté, s'il sera sauvé ou il ne sera pas sauvé. Déjà, le mot avortement n'est pas bien. Mais maintenant, un bébé qui meurt, un bébé, comment qu'il soit... Un bébé, par exemple, bon, restons même dans le cas, par exemple, j'ai compris quand même quelque chose, ce que tu voulais dire. Un bébé, par exemple, avorté. Bon, épargnons, si c'est les parents qui l'ont avorté, ils ont déjà péché. Ah bah oui. Si le Seigneur revient, c'est mais maintenant, le bébé qui est avorté, si le bébé sera sauvé. Voilà, c'est ça la question. Voilà. Ça, dans ces cas-là, le bébé, s'il sera sauvé ou ne sera pas sauvé. Tout dépend, mais ça revient toujours en même. Tout dépend de la famille auquel le bébé est né, est sorti. Oui. Là, c'est compliqué. Oui. Mais un bébé qui naît, un bébé comme ça, il n'a pas de cerveau, il connaît ni les biens et les mal. Voilà, c'est justement ça. C'est ça ce qu'on dit. Il ne connaît ni les biens ni les mal, mais voilà. Tout homme devant Dieu est pécheur. Il a péché. Donc même un bébé qui vient de naître, il a un péché. Le péché au singulier. Oui. Il a un péché, le péché qu'on appelle adamique, le péché au singulier, le péché d'Adam. C'est par rapport au sang. Parce que dans la Bible, nous avons deux types de péchés. Il y a le péché d'Adam et le péché selon Galates chapitre 5, verset 19. Donc le péché au singulier, le péché au pluriel. Donc nous naissons tous avec un péché. Donc depuis le sein de nos mamans, quand on naît là, donc on sort du sein de nos parents. Donc là, nous avons déjà un péché en nous par le sang par rapport au sang d'Adam. C'est le péché adamique ou le péché au singulier. Et c'est par rapport à ces péchés-là que beaucoup n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est par rapport aussi à ces péchés que Christ était mort à la croix. Le péché au singulier, le péché d'Adam. Alors, le deuxième type de péché, c'est le péché au pluriel que nous commettons tous les jours, c'est-à-dire les insultes,
l'impudicité, ça ce sont des péchés en gros, au pluriel. Et Christ aussi était mort à la croix pour ce deuxième type de péché. Vous voyez? Mais un bébé qui n'insulte pas, qui ne connaît pas les biens et le mal, mais il a les péchés par le sang d'Adam. Parce que les corps que nous portons tous, c'est les corps adamiques. Vous voyez? Les corps que nous avons, la morphologie que nous avons, c'est la morphologie d'Adam, c'est le corps d'Adam, le sang d'Adam. Vous voyez? Donc nous portons les péchés d'Adam. Pourquoi? Selon Romains. Hein? Et donc quand même les bien-aimés juniors. Romains chapitre 5. Lisez là-bas mon frère Junior. J'aimerais que toi tu lises pour que ça soit clair. Ouais. Romains chapitre 5. Lis les versets 12 mon frère Junior s'il te plaît. Donc, Romains chapitre 11. Chapitre 5e, 5, 12. 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu vois ça mon frère? Le péché, Ouais. on dit quoi? De même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, là, Ouais. l'homme là, c'est qui? Si vous lisez le verset 14, on parle de cet homme, c'est Adam. Vous voyez? Par un seul homme. Parce Ouais. que le péché est entré dans le monde par Adam. Vous voyez? Ouais. Et on dit, et qu'ainsi, par les péchés, on dit, par les péchés, la mort. Et la mort s'est étendue sur qui? Sur tous les hommes. On dit, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais tous ont péché comment? Tous ont péché par C'est Adam. péché au singulier, voilà. Par le sang d'Adam. Vous voyez? Donc, oui, par le sang d'Adam. Donc c'est ça, les textes Mais- bibliques. Mais, Hmm. frère Thierry, ce qui est étonnant aussi, quand vous avez lu dans le verset 14, que ici, parce qu'il y a écrit que le nom de Adam, à cause de lui. Donc, qu'en est-il maintenant avec la femme? Parce que c'était elle qui avait mangé son premier. Mais exactement. Quand la femme a pris les fruits, elle a mangé. La Bible dit, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ah ouais. Vous voyez? Elle donna. Et du coup, l'homme a mangé. Et tu verras que quand la femme avait mangé les fruits, jusque-là, la femme n'avait pas découvert sa nudité. Lisez bien le texte. Ça, c'est encore une autre dimension. Un jour, on en parlera. Mais aujourd'hui, je laisse ça sceller. Parce que vous allez voir que quand la femme a mangé le fruit, la femme n'a pas découvert sa nudité. C'est juste quand l'homme a pris les fruits, l'homme a mangé. C'est ainsi qu'il découvre. La Bible dit qu'il découvert qu'ils étaient nus. Mais comment expliquer? Ève avait déjà mangé les fruits. Pourquoi ses yeux n'étaient pas ouverts? Pourquoi elle n'avait pas connu qu'elle était nue? Mais du moment où elle a donné à l'homme, lorsque l'homme a mangé, c'est ainsi ils vont se découvrir tous qu'ils étaient nus. C'est un mystère. Donc c'est pour vous dire que le péché est entré par l'homme. Donc le péché là, ne cherchez pas la femme. Donc le péché là, cherchez, donc c'est-à-dire le but de l'ennemi c'était quoi? C'était l'homme. Ce n'était pas la femme. Et pour ça, vous voyez ici, on dit que par le péché est entré par un seul homme. L'homme là, c'était qui? Adam. C'est pour cela que vous allez voir que, même dans 1 Corinthiens 15, 45, Jésus-Christ, pour pallier à ses péchés, il est venu, la Bible le présente comme qui? Le second Adam. Parce que le péché est entré par lui, et c'est lui aussi l'homme qui devait résoudre ses problèmes. Ah, et ça, c'était prévu dès le début. Voilà. Donc c'était le mystère de Dieu. Mais maintenant revenons pour enlever quelques ambiguïtés parce que ça c'est encore une branche vraiment qui demande aussi des explications pour gagner du temps. Restons dans le cas où le bébé, j'ai dit que cela dépend de la famille à laquelle le bébé est né. Prenons par exemple un Corinthien. 1 Corinthiens 7. Il y en a pleinement, mais je vous donne seulement une seule écriture.
Verset 14. Lisons le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Vous voyez ça? Donc, on dit, vous voyez ça? Les enfants sont saints, pourquoi? À cause de la sainteté de l'homme ou de la femme qui est croyant. C'est-à-dire la pureté des parents. Donc si par exemple les enfants qui sont nés dans des familles, une famille où la maman et le papa sont chrétiens, du coup leurs enfants sont aussi purs. Ces enfants-là, si l'enfant meurt à cet état, ici je parle des enfants, c'est-à-dire des mineurs. Voilà, mais qui ne peuvent pas avoir la conscience. Encore. Non, qui n'ont pas encore compris les choses, c'est-à-dire on peut prendre des zéros jusqu'à par exemple à 12 ans. Par exemple. Parce qu'on prend 12 ans, pourquoi? Parce que Jésus a pris la conscience de pouvoir prêcher à l'âge de 12 ans. C'est lui le modèle. Hein, selon Luc, non? Jésus a commencé à prêcher à partir de 12 ans. Donc on peut s'arrêter à 12 ans. Parce qu'à partir de 12 ans, l'enfant peut comprendre déjà les choses de Dieu. Parce que Jésus a commencé à prêcher à 12 ans. Mais 11 ans, déjà jusqu'à 0, donc l'enfant n'a pas encore vraiment la conscience, quoi. Vous voyez, n'a pas la conscience. Mais 12 ans, l'enfant peut comprendre déjà les choses de Dieu. Parce que Jésus l'a démontré. À l'âge de 12 ans, il pouvait partager la parole. Vous voyez? Alors, ici, on présente qu'un parent qui est chrétien, c'est-à-dire ses enfants sont aussi saints à cause de la sainteté de leur papa ou de leur maman. Donc même le couple non-croyant, si par exemple un non-croyant se marie avec un croyant, les enfants là ne seront pas impurs parce que la femme ou l'homme s'est marié avec un païen ou une païenne. C'est-à-dire les enfants seront saints à cause de la pureté de la mère qui est chrétienne ou du papa qui est chrétien. Alors si tous deux sont chrétiens, leurs enfants sont purs. Mais si un enfant, c'est-à-dire ce verset veut dire tout simplement que un enfant qui est né dans une famille de païens, où le papa ne connaît pas Dieu, n'est pas chrétien, la maman n'est pas chrétienne, ces enfants-là sont impurs. C'est ça ce que Paul dit. Maintenant, une personne qui est impure n'a pas le salut. Donc les enfants-là ne seront jamais sauvés. Sur le mère ne seront jamais sauvés. Donc ça revient à la question que tu as posée. Un enfant qui est avorté. Si l'enfant est avorté, l'enfant ne connaît rien, non? Lui ne sait rien. Mais maintenant, ça sera pas chez les parents ne seront pas chrétiens. Si les parents ne sont pas chrétiens, forcément, il ne sera jamais sauvé. Malgré on l'a avorté. C'est comme ici, c'est pareil, hein? Comme si quelqu'un qui n'a rien fait, mais on l'a tué par un couteau. Alors il n'était pas chrétien. On dira quoi? Quand on était petit, on dit, si tu veux voir Dieu, tu veux aller au ciel, laisser quelqu'un te tuer, son sang sera, ton sang sera sur la personne là, et toi tu iras au ciel. C'est comme ça qu'on réfléchissait. Alors c'est faux. C'est faux. Une personne qui ne connaît pas Dieu, qui est tombée entre les mains des bandits, par exemple, on l'a tué. Bien qu'on l'a tué par des bandits, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'ira pas au ciel parce qu'on l'a tué. Non. Ah ben non. Non. C'est pareil avec un bébé qu'on a avorté. Parce qu'il est né dans une famille où les parents ne connaissaient pas Dieu. Donc l'enfant, il était né déjà impur. Mais sauf que l'enfant est tombé entre les mains des deux parents bandits. Vous comprenez quand même, non? Ouais, je comprends, mais non, Dieu, comment dire, c'est compliqué les paroles. Ouais, la parole de Dieu, c'est la loi. Vous savez la dureté de la loi, que ça soit, la loi est dure, mais ça reste la loi. La parole de Dieu, c'est une loi. Voilà, mais maintenant nous sommes sous la grâce. La grâce aussi, c'est la loi. Voilà. Mais la loi de Jésus. La loi de Jésus, mais si l'enfant, lorsqu'il il n'a pas la capacité, parce qu'un enfant dans le monde de sa maman n'a pas la capacité de venir à Jésus pour demander pardon,
Parce qu'on dit que Dieu est juste. Parce que quand on parle ici que les enfants sont saints, on parle des enfants sont saints, des enfants qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont nés avec le péché adamique. C'est-à-dire les enfants qui sont nés avec le péché d'Adam, les enfants là sont directement sanctifiés. Le péché d'Adam là est enlevé à cause des parents déjà qui sont chrétiens. Ok. Ouais. Le péché là est pardonné. Parce que pour qu'on fasse un enfant, il faut que le sang des deux parents ou le sang d'un parent, hein, même si par des deux parents, mais puisse former, donner naissance à cet enfant. Voilà. Donc c'est-à-dire les sangs de ces parents, de parents sont déjà sanctifiés. Vous comprenez? Sont sanctifiés et directement leurs progénitures aussi sont sanctifiés. Ah, puis la Bible dit aussi que l'âme se trouve dans le sang. Exactement, tu es arrivé. Parce que, c'est-à-dire le péché d'Adam qui est dans le sang, le péché là est enlevé du moment où toi tu crois. Maintenant, quand toi tu donnes naissance à un enfant, ton enfant naît directement avec la sainteté. Mais c'est pendant qu'il est enfant. Pendant qu'il est enfant. Dès qu'il atteint un âge, il doit maintenant accepter Christ dans sa vie aussi comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Pour les péchés au pluriel. Au pluriel, amen. Ouais, parce qu'il va entrer dans le monde où il y a les péchés à gogo, incil, voilà, tout ça. Mais le péché Adam est déjà pardonné. Mais les restes des péchés qui sont dans ce monde, il faut qu'il reçoive Christ pour le pardon de ses péchés afin que son salut soit conservé. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça l'exemple que je donnais. Parce qu'un enfant avorté, s'il est avorté par des parents qui sont des païens, donc ça ressemble à une personne païenne qui est tombée entre les mains des brigands, qui ne connaissait pas Christ et qu'il est mort. Donc, il ne sera pas sauvé parce que c'est les brigands qui l'ont tué. Non, il ne sera pas sauvé à cause du péché adamique. Ça, c'est de un. Mais les gens qui l'ont tué seront condamnés devant Dieu. Mais lui aussi ne sera pas sauvé parce qu'il n'avait pas reçu Jésus-Christ pour que les péchés qui étaient dans son sang soient pardonnés. C'est pareil avec un enfant. Donc, un enfant qui est tombé, qui est sorti entre les mains des deux parents brigands, hein, qui l'ont avorté, ne sera pas sauvé parce que les parents étaient impurs et leur progéniture était déjà aussi impure. Cet enfant-là ne sera jamais sauvé. Donc, selon ces textes, voilà. Donc, c'est pour cela qu'il y a l'intérêt à nous de connaître Christ pour que nos enfants soient saints. Amen. Vous voyez? Parce que la sécurité des enfants se trouve entre les mains, sur le plan spirituel, je parle bien évidemment, se trouve entre les mains des parents. Voilà. Donc, c'était ça, en fait, la réponse. C'était vraiment une bonne question, mon bien-aimé Junior. Voilà. Une question qui complique aussi beaucoup de gens par rapport à ça. Tu vois qu'il y a des questions qui peuvent vous compliquer si vous n'avez pas l'écriture. Et de telles questions, peut-il arriver que vous posez ça à un homme de Dieu, lui, il va réfléchir selon la tête, il va dire, ah, il sera sauvé parce qu'un enfant ne connaît pas les biens, ne connaît pas le mal, mais sans tenir compte du péché adamique, sans tenir compte du verset que je vous ai donné. Parce qu'il y a des enfants qui sont impurs. S'ils meurent, ils partent en enfer à cause de leurs parents. Selon 1 Corinthiens 7, 14. Voilà. Ils sont impurs devant Dieu. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en fait, la réponse. Donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup lire, il faut beaucoup méditer. Donc, quelqu'un ne peut pas aller directement commencer à prêcher la parole s'il n'a pas la connaissance, s'il n'a pas... il y a beaucoup des écritures, je vous ai donné seulement une seule écriture, mais il y en a beaucoup où je peux vous donner par rapport à cela. Donc, ça, c'est important. Parce que même, regardez, la Bible dit quoi? Les parents ont mangé les raisins verts, c'est les dents des enfants qui sont agacés, non? Tu vois? Amen. Donc, voilà. Vous comprenez? Ça, c'est encore une autre écriture. C'est une expression ou bien c'est la réalité? C'est dans Ézéchiel. C'est une parabole biblique. Se trouve dans Ézéchiel. Voilà. C'est une parabole biblique. Donc, c'est ça ce qui dit la Bible. Les parents mangeaient les raisins verts, les dents des enfants sont agacées. Vous voyez? Donc, c'est ça. Même Jésus dit quoi?
la Bible dit quoi? La malédiction commence de première génération, deuxième génération, troisième, quatrième génération. Vous voyez ça? Donc tout ça, ce sont des passages, on dit même sur ceux qui n'ont pas péché. Donc c'est les parents qui ont mangé les raisins verts, mais pourquoi les enfants, les dents des enfants sont agacées? Vous voyez ça? Donc c'est les enfants qui ont subi maintenant. Les enfants qui ont subi les conséquences, c'est-à-dire les conséquences de ces péchés. Or, les parents qui ont mangé les raisins verts, c'est Adam et Ève qui ont péché. Ah, ok. Ok, moi je croyais que c'était les parents, non pas. Oh là 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 là. Même ici, on descend dans la doctrine. Mon bien-aimé Junior, ça dans la révélation, même dans la doctrine, il y a beaucoup de réalités que nous subissons, tirent son origine de nos parents biologiques. Je peux te donner une écriture, lisons ça et puis on va s'arrêter ici. Lisons ça. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 19. Verset 18, pardon, mon frère Junior. 1 Pierre, ouais, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Ouais, donc, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens. Voilà. Que de la manière de vivre quoi? Répétez cette partie, mon frère, s'il te plaît. De la manière de vivre dépourvue de sens. Que vous avez transmise vos ancêtres. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, ça c'est par rapport à votre traduction, mais dans cette traduction, c'est aussi bien, hein, c'est compréhensible, mais comme je t'avais dit, cherchez lui second 1910. Ah oui. Voilà, oui. c'est très important. Ici on dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. La Bible dit quoi? Rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous voyez là, Louis II, comment il a traduit? Là-bas, on dit ancêtre, ce n'est pas aussi faux, mais ici, on dit de vos pères. Vous voyez? Donc, nous avons hérité une manière de vivre que nous avons acquérie quoi? De nos pères, de nos parents. Donc, c'est-à-dire, c'est ça les raisins verts. Donc, ils ont mangé les raisins, les dents, c'est-à-dire, nos parents nous contaminent de ce qu'ils ont mangé. De ce qu'ils ont mangé, c'est une expression qui dit seulement que, c'est-à-dire, nous subissons des conséquences de ce que nos parents ont posé comme acte ou ce que nos parents ont fait. Nous, les enfants, déjà, on peut regarder, mon frère Junior, tel que tu es là, si vraiment les gens te regardent bien, qui connaissent ton père ou ta mère, ils verront qu'il y a certaines manières de réactions, de faire les choses ou de se comporter. Ceux qui connaissent tes parents diront que la manière de faire les choses ou de se comporter de cet enfant, vraiment c'est vraiment son parent. C'est pour cela qu'on dit quoi? Tel fils quoi? Tel père. Tel père. Telle fille, telle mère. C'est biblique. C'est biblique. Mais maintenant, si nous avons hérité de bonnes choses, nous sommes heureux. Mais si nous avons hérité de mauvaises choses, là il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que ça ne va pas nous aider dans la vie. Mais ici la Bible dit quoi? Le Seigneur nous a racheté de vaines manières de vivre que nous avons hérité. Donc on parle de l'héritage, mais l'héritage là c'était quoi? Les vaines manières que nous avons hérité comme héritage. Et parmi lesquels on peut regarder quoi? Si nous sommes nés dans des parents, parce que dans ta traduction on dit les ancêtres, nous avons les aïeux qui ont contracté des démons, qui ont fait des alliances avec les sorciers, les Satan, les diables. Nous avons des sorciers dans nos familles qui sont nos ancêtres.
nous avons comme quoi, comme héritage? C'est la sorcellerie. Et qu'est-ce que la sorcellerie fait dans nos familles? C'est la destruction totale, massive. C'est la destruction massive. C'est compliquer la vie des gens, voler la bénédiction des gens, appauvrir les familles, tuer. C'est ça ce que nous avons hérité. Donc tout ce que nous avons hérité comme héritage de nos aïeux qui ont contacté les diables, c'est Jean 10, détruire, voler, égorger. Donc quand quelqu'un commence à voir un peu la lumière, on le tue. On ne veut pas que les gens puissent évoluer dans la vie. On ne veut pas que les gens puissent devenir riches. On ne veut pas que les gens puissent faire de bonnes choses. On veut que toutes les familles soient pauvres. C'est ça l'héritage de la sorcellerie. Maintenant, quand quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que le Seigneur fait? Une fois que la personne est en Christ, Romains 8, 1 dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça ce qui s'est versé. La Bible dit, le Seigneur nous a rachetés de cette vaine manière de vivre héritée quoi? Par nos pères. La Bible dit par son sang précieux. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que un enfant qui est né dans une famille ou entre les parents qui sont des pécheurs, cet enfant-là est impur par le sang. Parce qu'il hérite un héritage. Vous voyez, vient le sang de ses parents. Il est impur par ses parents. Mais si les parents qui ont déjà Christ en eux, si les condamnations des parents sont déjà brisées, ça peut être même si ce n'est pas tous les deux parents, même la maman ou le père, il est dans le Seigneur et qu'il a reçu Jésus réellement dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Lui n'est plus sous les condamnations et du coup, les enfants qui sortent de ses entrailles sont des enfants bénis, ne sont plus sous les condamnations. Et si l'un de ces enfants meurt, cet enfant-là, étant enfant, je parle les enfants, pas adultes, enfant, cet enfant-là verra le Seigneur, c'est-à-dire des 0 à 11 ans. Verra le Seigneur. Ouais, ça. Voilà. C'est ça ce qu'elle a pas. Parce que, voilà. Parce que ce que vous avez dit, des 0 à 11 ans ou des 12 ans, pour que l'enfant commence à avoir la conscience et la conscience, il y a des enfants qui ont 7 ans, 10 ans, mais comment ils insultent? Ça, c'est pas possible. Ça aussi, c'est des péchés, c'est un péché que vous avez dit, non? Les péchés, les seconds péchés qui doivent être délivrés sur cela. Oui, il y a des enfants, toi tu as dit insulte, mais il y a des enfants même de 7 ans, 6 ans, sorciers. C'est tragique. Voleurs. Oui, voleurs. Maintenant, par rapport à ces cas, par exemple, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui tuent. Hein, qui tuent. Des enfants qui tuent. Maintenant, si un enfant déjà qui tue, il faut comprendre déjà, il est sorti de quel genre de famille. Voilà. C'est ça ce qu'on se dit. Tu as bien parlé du péché au singulier et pas des péchés au pluriel. Au pluriel. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que de quelle souche cet enfant est sorti. Parce qu'un enfant qui est sorti vraiment d'une famille chrétienne, où son père ou sa mère est chrétienne, quand l'apôtre Paul dit cela, donc la Bible suppose que cet enfant-là, c'est un enfant qui sera instruit. Prenons par exemple moi, mes enfants. Moi, je suis chrétien. Philippe, tu es là, tu es témoin. Bah j'ai fait des prières ici, Exactement. tout le temps avec mes enfants. Bah oui. Je prie tout le temps avec mes enfants, avec ma famille. Et les enfants des pareils enfants. Mes enfants, je l'apprends chaque fois, je les enseigne, on partage la parole. Ce sont des enfants qui sont en train d'être grandis par la connaissance. Et mes enfants là qui sont mineurs, qui sont petits comme ça, peut-être celui qui dépasse déjà 12 ans, Génovin, lui, maintenant, comprend les choses. Mais celui qui est encore moins âgé, qui a 11 ans là, cet enfant-là, vraiment, il n'insulte pas. Donc, c'est un enfant qui n'a pas encore vraiment bien la notion du péché. Parce que le problème, c'est quoi? Le péché, faire le péché, c'est
avoir d'abord la connaissance de faire ça. Parce qu'il y a des enfants qui insultent parce qu'ils voient les grands insultes. Ça, c'est aussi une question. Je ne défends pas totalement ça parce qu'il y a des enfants sorciers. Il y a des enfants vraiment, voilà, on les a appris comme ça. Mais il y a des enfants qui sont un peu... c'est-à-dire, ils sont influencés par le comportement des grands. Vous voyez? Mais il y a des enfants qui sont... on les a appris à se comporter de manière à pouvoir commettre des choses un peu compliquées, quoi, comme des adultes. Vous voyez? On les a appris comme ça. Mais tout dépend de la famille auquel l'enfant est sorti. C'est pour cela que j'ai dit que si le parent est une mauvaise personne, à ce moment-là, l'enfant est impur. Donc quand on voit un enfant sorcier, c'est qu'il est né d'un parent sorcier. Et à ce moment-là, cet enfant-là n'est pas pur. Si le meurt, il ira en enfer. Mais un enfant vraiment qui est né quand on dit chrétien, chrétien, parce que Dieu fera de sorte que l'enfant là qui sort, parce qu'il trouvera déjà sa maman pris, son père pris. Mais cet enfant-là, il apprendra. Même si on ne l'enseigne pas comme ça, il verra. Et il sera affecté par l'atmosphère qu'il a trouvée déjà dans la famille. Tout à fait. Oui, oui. Il sera déjà contaminé par cette atmosphère. Donc je parle des chrétiens, pas chrétiens des noms, mais chrétiens qui visent la chrétienté, qui prient, qui lisent la parole. Les enfants qui sont sortis dans une famille comme ça, en tout cas, vivront le climat déjà de la prière, le climat de la sainteté, le climat de la parole de Dieu, le climat de Dieu dans leur famille. C'est difficile pour ces enfants, des enfants pareils, parce qu'ils n'ont déjà, ils ne verront jamais leurs parents sont en train de s'insulter, parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne verront pas leurs parents en train de faire des choses vraiment très très mal, parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'il faut comprendre, mon bien-aimé Junior, nous enseignons les enfants, on peut enseigner plutôt un enfant par le mot qui sort de ta bouche, par les paroles, tout comme par les actes. Parce qu'il faut comprendre que l'enseignement là entre par l'oreille et il va loger quoi? L'âme d'une personne, et l'enseignement entre aussi par la vue. Et va aussi aller où? C'est loger dans l'âme. C'est-à-dire, on donne les enseignements aux enfants par ce qu'on dit, ça entre par l'oreille, et il faut faire très attention. Les actes que nous posons aussi, les enfants voient. C'est aussi une manière d'enseigner les enfants par rapport aux actes que nous posons. Beaucoup ne savent pas cela. Il dit, mais j'avais enseigné mes enfants, mais les actes que toi tu poses, quand tu tapes leur maman, quand tu insultes leur maman, les enfants voient. C'est aussi une manière de leur enseigner. Donc si tu l'avais enseigné qu'il ne faut pas taper, mais quand toi tu tapes, donc tu contredis l'enseignement que tu leur avais donné par l'oreille parce qu'ils ont vu autre chose. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce qu'on dit et à ce qu'on pose comme acte. Voilà, donc on s'arrête ici. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse vraiment. Nous allons clôturer. Mon frère Philippe, tu peux vraiment remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous te remercions. Je te remercie pour le temps que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus d'avoir été là au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous accompagner, mon Dieu, mon roi. Et je te remets cette soirée. Bénis cette soirée. Sois avec nous, avec mon frère Junior, avec mon frère Thierry, avec moi, avec mon frère Cyril, avec mon frère Mario, avec ma soeur Babette, ma soeur Nicole, avec tous nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Sois avec nous. Prends le contrôle de cette soirée, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Et sois avec nous tout au long de la semaine. Bénis-nous et bénis mon frère Thierry qui va nous donner l'enseignement. Gloire à ton nom, en ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup, mes bien-aimés, vraiment pour votre persévérance. Je crois vraiment merci. Dieu vous bénisse. Continuons vraiment à persévérer
Je crois que ce n'est pas le temps perdu que nous sommes en train de passer ensemble. Voilà, vraiment que le nom du Seigneur soit efficacement béni pour le temps qu'il nous a donné. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Donc, comme vous le savez bien, demain, donc, on commence notre programme. Donc, demain, on va partager la parole. Je vous envoie déjà tout à l'heure les messages. Voilà. Alors, on s'arrête ici. Vraiment, Dieu vous bénisse beaucoup. Vraiment, si Christ ne revient pas, à demain, 20h30. Ciao, bien-aimé Junior. Ciao, mon frère Junior. Voilà. Ciao. Passez très belle soirée. Bonne semaine. Amen. Merci à vous aussi. Amen. Amen. Ciao, mon frère. Ciao, ciao.